de Dieu et aujourd'hui avec les anges déchus. Si vous êtes là, vous avez donné votre vie, vous n'êtes pas ces enfants de divinité. Car Dieu te le dit, je te rachète à un grand prix. Si tu as été racheté à un grand prix, comment peux-tu être cet enfant? Comment peux-tu avoir la révélation? Et chacun de nous ici a beaucoup de révélations, mais nous ne le savons pas. Nous sommes absents de la relation, de la communion de l'Esprit de l'Éternel. Le corps est présent, mais nous sommes absents. Le corps est là, mais l'Esprit n'est pas là. Vous asseyez ici et vous êtes en train de réfléchir quand il m'a midi. Ah bien souvent on va réfléchir parce que non, on va réfléchir ici. Quand il y a des gens qui ont mangé, ah bien au nom de Jésus, on est sorti là. Mon Dieu, déposer ça, puis déposer, bah, un jour, on va témoigner. Il y en a certainement parmi vous. Quelqu'un, sa voiture n'a point d'essence. Mais le venu vraiment, il aime Dieu. Ou elle aime Dieu. Mais ne t'inquiète pas. D'ici demain ou après-demain, tu vas devenir ce qu'il peut te donner. Ça doit se faire aussi la révélation. Et pourtant, le mot révélation est sorti de l'Esprit de l'Éternel. Je ne fonctionne jamais par moi-même. Et nous voulons beaucoup de révélations, mais nous ne voulons pas Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'a dit, alors ça veut ici, après le mercredi, il faut me le dire, m'a dit que le frère ne doit pas, le pasteur ne doit pas. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de chacun de nous. Il a mis une autorité. Il parle à l'autorité. Mardi, alors ça va toujours non mardi. Et au cas où l'école n'y est qu'il est mardi. Au cas où il travaille n'y est qu'il est mardi. Et au cas où il est mercredi, au cas où il est jeudi, au cas où il est vendredi, au cas où il est samedi, au cas où il est dimanche. On doit arrêter ce séminaire ça parce qu'il n'y a pas seulement le Saint-Esprit capable. Parce que dans ta colère, tu commets le péché. Arrête de vouloir donner que le Saint-Esprit m'a dit. Il faut avoir cette humilité. Cette église a un œil. Dieu a marché avec nous dans l'esprit. Il y a une colonne de nuée derrière nous. Nous sortons dans le désert qui est noir car nous sommes en train d'être sortis de l'Égypte, la délivrance de l'Éternel. Et Dieu a permis que je conduise, c'est pas quand je dis le jeu, c'est le Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, de pouvoir conduire l'église. Mais de construire l'église extérieurement. Je ne viens pas pécher dans les aquariums de qui que ce soit. Arrêtez, parce que moi c'est comme ça. C'est la vérité. Aujourd'hui, l'Éternel nous amène à la révélation. Je dis à quelqu'un ici, arrête de te poser des questions. Tu mets ta foi dans le doute. Si tu as la foi dans l'Éternel, tu arrêtes de te poser des questions. Depuis 4 ans, c'est rarement que j'ai de l'angoisse. Et depuis 4 à 5 ans, je ne vais pas réellement chercher du boulot. Je prends mon téléphone chez moi, faire une heure, je suis en train de prier. Et j'entends, mais je te cherche le bien pour toi. Et on me donne du travail. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est d'abandonner la chair et de rentrer dans l'esprit. Mais on va définir la révélation. Mais avant cela, on va commencer par ce chapitre-là. Nombre 16. À partir du verset 3. Vas-y, vas-y. Nombre 16. Nombre 16, à partir du verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alléluia. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage.
il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui qui choisira l'Éternel, c'est celui-là, celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous avait approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont que des champs et des villes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec un âne. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et un Aaron. Vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël leur suivaient. Il parla à l'Éternel et dit, éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent, et ils se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Alléluia. Moïse
On parle de révélation. Nous avons compris au moins ce passage. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Dieu ce matin veut lancer un message. C'est aujourd'hui qu'ils sont rebelles. Dieu, il faut savoir le thème, c'est la révélation. Et Dieu est en train de révéler. Alors c'est mon qui disait monter l'église. C'est mon qui a rebellé contre l'autorité de Dieu. Va devant l'Éternel et ils ont intérêt à demander pardon. Nous voulons parfois faire les choses par nous, mais nous voulons briser l'autorité. Le problème aujourd'hui, c'est le mot révélation, mais la révélation définit beaucoup de choses. Il y a la révélation de la chair, sur la manifestation, mais il y a aussi la révélation de l'esprit. Remarquez que Dieu est en train de parler à Moïse, mais l'assemblée, il dit c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et on vient de briser l'œuvre du malin. Toute l'assemblée, car tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Aujourd'hui, Dieu nous lance ce message en disant à l'assemblée, je suis parmi vous. Et il y a une petite sœur qui a eu cette révélation. En voyant une petite assemblée autour de boisiers avec du feu. Mais c'était ça la révélation en disant, je suis ici présent, je suis parmi vous. Et Moïse, qui dit, l'Éternel au milieu de te dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Le problème, ce n'est pas toi, mais le problème, c'est ton esprit. Le problème aujourd'hui, au lieu de chercher Dieu avec humilité, mais tu cherches Dieu avec beaucoup d'égoïsme et beaucoup de spiritualité hautaine. Au lieu de chercher Dieu avec la compréhension, je répète, avec la compréhension de l'entendement de l'oreille sanctifiée et des pensées du pardon et d'humiliation devant l'Éternel, tu cherches l'Éternel par ton égo. Et en ce matin, quand nous entendons le message, Moïse était brisé et l'Éternel se révèle à Moïse. L'Éternel se révèle à Moïse. Et regardez bien dans ce passage. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Nous voulons parfois nous élever au-dessus de Dieu, car nous voulons prendre la gloire de Dieu. Nous voulons parfois nous élever au-dessus de ce que Dieu nous donne. Nous voulons voler la gloire de Dieu. Et il dit, vous n'allez pas voler ma gloire. Et nous voulons marcher. Et nous voulons avoir beaucoup de révélations. Et regardez le temps et les difficultés, l'adversité que Moïse a avant vraiment d'avoir la révélation. Mais regardez la construction de la préparation de la révélation. La préparation de la révélation. Dans le verset 5, le verset 5, ma soeur. Verset 5. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisit. Alléluia. Toi-même. Et nous disons parfois, l'Éternel m'a révélé. J'ai une révélation. Moi aussi, je fais ça. Mais ce n'est pas la révélation. Et on va définir, avant vraiment de rentrer dans les profondeurs des choses, c'est quoi réellement en parlant de révélation. Il s'approcha, il dit demain. Mais qui dit demain? Est-ce Moïse? C'est l'Éternel qui dit demain. Le problème de l'assemblée, il ne voyait pas Dieu, mais il regardait Moïse. Et il voulait combattre contre Moïse. Combattre contre Moïse. Et
Et parfois, nous voulons combattre le pasteur ou combattre le serviteur. Mais ce n'est pas lui qui a choisi d'être serviteur. S'il est là, c'est Dieu qui a choisi. Car en nous, nous marchons beaucoup dans la chair. La préparation de la révélation. Verset 7. Vas-y, ma soeur. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Vas-y. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Est-ce trop peu? Toi que l'Éternel a choisi pour servir son Église, pour servir, tu veux avoir toute forme de révélation et tu veux aller à la place de Dieu. Est-ce trop peu pour toi? Tu veux qu'on te serve, mais toi tu ne veux pas servir. Et tu parles de révélation. Alors moi je dis, quand on croit c'est la révélation de l'Esprit de Dieu, c'est la révélation de ton esprit, car ton esprit tu as 25% de liberté, qui est la puissance de la chair initiée, et Satan se trouve à l'intérieur. Alors si on dit mardi, Dieu m'a dit, alors chaque fois on est dans nous que Dieu m'a dit, Dieu révèle. Il révèle comment? Il y a une base de la révélation. Et c'est où c'est extraordinaire des choses. Quand on lit ce passage, nombre 16, verset 23, il prépare la révélation. Dieu parle du feu et Dieu est esprit. Dieu parle du parfum. Mais comment toi, qui as choisi de marcher dans la chair, nous savons que la chair a été crucifiée et nous savons que la chair en lui-même parfois peut dégager des odeurs qui n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pour cela la chair a été crucifiée. Donc Dieu ne regarde pas, il te parle du parfum honorifiquement. C'est-à-dire qu'il te parle de la construction parce que tu ne peux pas avoir la révélation si tu ne passes pas par le sacrifice. Tu vas voir la vision, mais qui peut te révéler la clé de la vision? Qui peut te révéler cela? Et regardez aussi, Dieu te parle de sainteté. De sainteté. Et c'est lui qui choisit. Il choisira. Il te dit, celui qui choisira, faites ceci. Et là, il commence à parler de préparation. Nous sommes à l'église, parfois nous venons, mais nous ne comprenons pas la parole. Et le problème, nous voulons comprendre la parole, mais à notre pensée personnelle, à notre niveau, je dirais, à ce que nous avons appris. La parole de Dieu n'est pas littéraire. La littérature de la parole de Dieu, c'est la compréhension de la méditation spirituelle afin de rentrer dans la méditation. Et pour avoir la méditation dans cette étude, je t'appelle vraiment là, et c'est là que tu commences à rentrer dans la révélation. Et à travers la méditation, il va te révéler. Alléluia. Genre, la parole de Dieu, c'est la méditation. Et la révélation, c'est la méditation. Mais pour comprendre la méditation, et je définis encore en disant, est-ce que toi, au moment même de ta méditation, tu es passé par ce moment de prière? Car tu dois abandonner la chair. Et dans la chair, on ne peut pas comprendre la parole. Et dans la chair, on ne comprendra jamais la révélation de l'Esprit de l'Éternel. Donc tu n'es pas l'enfant de l'iniquité. Tu es l'enfant de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas sombre. Tu n'as pas été précipité. Tu es sorti de la main de Dieu car tu es né de nouveau. La révélation de l'Esprit. On vient à l'église et on demande. Mais si ton cœur n'est pas disposé, peux-tu comprendre l'enseignement du Saint-Esprit en ce matin? Et il dit, les enfants de Lévi, ceux qui
Je voulais venir dans l'église seulement pour dire c'est chanteur, on est chanté, c'est chanteur, on est chanté. Mais t'as son oh, tous les jours, l'Éternel parle. Il te dit, humiliez-vous, prosterne-toi. Comment veux-tu avoir la révélation? Toi qui chantes, si tu ne rentres pas dans la communion de l'Esprit de Dieu. Parfois aussi, cela peut être surtout notre méconnaissance de la compréhension de la parole de Dieu. Et il dit, faute de connaissance, ce peuple périt, le périssement. Dans le verset 10, il dit, il vous a fait approcher de lui, toi et tous les frères et les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. On t'a déjà donné et tu demandes encore. Tu demandes encore. Et c'est là aussi, toi, que Dieu a choisi ici, pour servir son église, en tant que chante. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas servir l'église, mais tu veux servir toi. Mais quelle est la réalité de l'offrande de l'Éternel que tu veux? Et regardez ce qu'il dit. Moïse, au moment, se trouvait très en colère. Parce qu'il n'écoutait pas Moïse. Moïse se retrouvait un moment en disant, mais ça n'est assez. Il ne veut pas leur offrande. Car ils sont dans la désobéissance. Tu penses qu'en venant apporter ton offrande ici, et tu désobéis à l'Éternel, et tu dis que tu es Lévi, et tu viens apporter ton offrande en pensant que l'Éternel va racheter ton péché. Tu ne peux pas aussi avoir cette révélation, car tu deviens un hypocrite devant la face de Dieu. L'hypocrisie. Et tu parles de la révélation. Et chacun entend, j'ai une révélation pour toi. Dans le verset